Écoutons ensemble ce témoignage de Maman Zabaï, de ce qu'il a fait dans la vie de ce jeune frère, qui est aujourd'hui, grâce à elle, ce dernier est devenu chrétien. Que Dieu nous bénisse. C'est le pasteur Jean-Yves Chumo. Alors, est-ce que vous reconnaissez Maman Zabaï à côté? Je reconnais les bienfaits de ma maman. Oui, je la bénis encore pour ça. Parlez plus fort. Parlez comme un homme, parlez comme un homme. Parce que je dis, je reconnais ce que maman a fait pour moi. Et je la bénis encore pour ça. Et je demande à Dieu d'augmenter encore sa vie, encore de plus. Qu'elle puisse durer encore longtemps. Qu'elle puisse avoir aussi, moi aussi, le même éveil. Comment vous l'avez rencontrée, cette maman? Ma maman, je ne la connaissais pas. J'étais en vie. Je reconnais les bienfaits de ma maman. Oui, je la bénis encore pour ça. Parlez plus fort. Parlez comme un homme, parlez comme un homme. C'est ce que je dis, je reconnais ce que maman a fait pour moi. Et je la bénis encore pour ça. Et je demande à Dieu d'augmenter encore sa vie, encore de plus. Pour qu'elle puisse durer encore longtemps. Pour qu'elle puisse avoir aussi, moi aussi, le même éveil. Comment vous l'avez rencontrée, cette maman? Ma maman, je ne la connaissais pas. J'étais en vie. Bon, j'étais encore petit, elle est venue avec moi. Parce qu'on était deux. Le deuxième de moi près de ma maman. Mais je ne savais pas. Maintenant que maman est venue ici avec moi, j'étais petit, mon père est venu me chercher en disant à ma maman que non, il y a sa soeur qui va m'amener en France. Et c'est comme ça, il m'a pris puis il est parti à moi. Il m'a amené à Dalois. À Dalois, j'étais avec sa soeur. Sa soeur travaillait à la pharmacie du Progrès. Mais j'étais encore petit là-bas, mais je voyais les choses, mes yeux. Et il y avait la camarade de ma tante, qui était à côté, qui faisait des achats, qui vendait des habits. Donc comme j'étais habitué à ces enfants, donc je partais jouer chez eux à chaque moment. Il l'aidait à faire ses choses, ses travaux chez elle. Et un jour, elle m'a demandé à partir, aller acheter les choses avec elle au Libéria. Donc c'est où nous sommes allés acheter les choses et c'est comme ça que je me suis perdu là-bas. C'est-à-dire que vous avez suivi la dame et arrivé au Libéria dans les courses, vous êtes perdu. Je me suis perdu là-bas. Maintenant qu'elle est revenue, peut-être qu'il y a eu des problèmes ici, mais je ne savais pas. Mais et c'est comme ça qu'ils ont eu à parler derrière moi ici, mais moi, j'étais là-bas. Et mais comme j'avais un numéro, parce qu'elle avait mis son numéro sur une feuille. Donc c'est la feuille, c'était de mon petit, il y avait un sac. Donc c'est dans c'était. Donc quand elle est partie, moi, je me suis promené, j'étais avec des gens là-bas. Il y a une femme libérienne qui m'a pris. Je ne la connaissais pas aussi. Mais elle m'a pris, elle m'a amené chez elle. Parce qu'ils aimaient les choses, ils aimaient affaire des Ivoiriens. Quand tu en dis que tu es Ivoirien, ils se disent que tu es Ivoirien, elles aiment ton affaire, ils sont trop fans des Ivoiriens. Donc ce conseil m'a pris, elle m'a amené chez elle. Il y avait ses petits frères, ses grands frères, sa famille. Et ils m'ont pris, j'étais avec eux. C'est comme ça. Le matin, ils me disent non. Le matin, ils disent non, lève-toi. Quand il fait jour, on doit se lever, nous tous, on doit sortir, aller chercher. Et à partir de 14h, 13h, on revient, chacun vient donner sa participation. Et puis, on cherche à préparer. On met une grosse marmite au feu, tout le monde. On s'assoit ensemble, on mange. Donc, moi-même, je ne savais pas comment débrouiller là-bas. Comment il débrouille aussi, je ne connaissais pas. Et c'est comme ça, il y a eu un de son petit frère qui m'a pris, qui dit, allons, on va chercher. D'abord, au départ, il m'a mené où on vend des armes. Donc, quand nous sommes arrivés,
Il a dit au monsieur que non, pareil, ils ont parlé en argent. Dit, bon, moi, je ne comprenais pas. Et le monsieur a demandé, est-ce que tu sais essuyer, tu peux faire le travail? Et monsieur a dit, quel genre de travail? Il dit, tu vas essuyer les armes. Tu vas essuyer, mettre l'huile à côté pour que ça puisse briller. 2 heures, tu as ton argent, tu t'en vas. Comme ce n'est pas eux, ils travaillent là-bas. Et d'accord. Et j'ai commencé à essuyer. Après encore, il est venu me chercher. Quand j'ai fini, il est venu me chercher. Il m'a amené quelque part. Il s'est allé trouver des gens. Bon, ils étaient en train de couper quelque chose. Bon, moi-même, je ne connaissais pas. Parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Ils voyaient d'autres étaient assis à côté, ils fumaient. Bon, chez moi, quand on dit la cigarette, c'est toujours la même cigarette. Moi-même, je ne fumais pas la cigarette. Et il a dit non, bon d'accord, on va aller. Il m'a amené dans les coins différents où il livrait ces choses. Et ce conseil, il m'a donné. Il dit non, va, où on est quitté là. Il tient, va donner là-bas. Ils vont te donner l'argent. Ou bien si tu n'as pas donné l'argent, tu viens. Moi-même, je vais aller chercher l'argent. Donc c'est parti livré pour lui. Un jour, il m'a pris, il m'a amené encore près de l'eau. Et ils avaient une grande eau. Donc ça va, et tout partait fumer. Donc c'est comme ça qu'il m'a pris, il m'a amené. Arrivé là-bas, il dit non, ici, si tu ne fumes pas, c'est pas bon. Et les autres, s'ils te voient, ils vont dire que non, tu es venu les espionner. Donc, il faut fumer. D'accord, ça on a compris. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé et c'est comme ça j'ai commencé à fumer. À fumer, vous fumiez, c'était quoi? Voilà, c'était au moins la drogue. C'était la drogue. Mais je ne connaissais pas les qualités. Ok. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé à donner aussi la drogue et puis à fumer pour pouvoir vous prendre en charge. Oui. On vous payait par heure, tout ça Voilà, et autres. Comment est-ce que vous avez quitté par la suite là-bas pour rentrer en Côte d'Ivoire? Et là-bas, c'est comme ça que j'ai demandé. On m'a dit, j'ai appris que non, il y avait un quartier des choses comme des Ivoiriens là-bas. Et j'ai demandé d'aller là-bas voir. On ne dit pas de nom, hein. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé. Et ils m'ont montré. J'ai croisé les Ivoiriens là-bas. Et il y a eu à causer avec eux. Et ce sont eux qui vous ont aidé? Et c'est comme ça, eux m'ont demandé, mais est-ce que tu as... Il dit, oui, il y a un numéro. Autrement, c'était les téléphones fixes. Chez ma tante, c'était téléphone fixe. Oui, d'accord. Voilà. Donc, vous avez remis le numéro, ils vous ont aidé, vous avez appelé. C'est comme ça que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2000. En 2000, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes entré directement, vous avez cherché la route? Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'est en 2002 parce qu'il y avait déjà les frères de mon père que ma tante m'avait déjà montré. Ils connaissaient leurs coups. Mais s'ils avaient déménagé, ils ne savaient pas. Mais j'ai cherché à aller voir dans le même endroit où ils étaient. Et Dieu merci, je les ai trouvés là-bas. Et c'est comme ça. En 2002, il y a eu guerre. En 2002, ils ont dit non, que notre père est mort. Parce que moi, j'ai cherché à me retourner encore. Ils ont dit non, ton père est mort, que tu dois repartir au village. Mais lui aussi, comme il roulait taxi, il était un taximètre, donc il avait confié son argent à un boutiquier. Donc, au lieu de quand il y a eu la guerre, il cherchait le boutiquier maintenant pour reprendre son argent pour venir construire au village. Vous êtes parti au village? Et c'est comme ça, nous sommes venus en matière de Dalois, nous sommes venus au village. D'accord. Et quand vous êtes arrivé au village? Quand nous sommes arrivés au village, il y avait mes drugs. Parce que lorsque j'étais encore tout petit, depuis là-bas, j'ai laissé mes cheveux jusqu'à moi, mes propres cheveux, jusqu'à même ça touchait sur mon dos. Et c'est comme ça, arrivé ici, quand il prend mes cheveux, il attache. D'autres, il dit non, voici lui là. Parce qu'eux-mêmes ne me connaissaient pas même. Mais quand ils me voient, mes cheveux, mon apparence, il dit non, lui là, c'est un grand fumeur de drogue. Lui, c'est un temps. Lui, c'est comme ça. Bon, moi aussi, mon cœur était trop gros, sérieusement. Et quand tu me parles, quand tu ne connais pas, tu ne sais rien de moi, et puis tu m'adresses quelque chose que tu ne connais pas, moi directement, je te trouve là-bas. Et il te demande, si tu ne parles pas bien, peut-être que nous deux, si ce n'est pas ton sang, c'est mon sang. Donc, sérieusement, je ne m'occupais pas de quelqu'un au village. Donc, c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à se méfier de vous. Et ils vous ont classé en même temps. Voilà, ils ont commencé à me classer. Donc, à la maison, moi-même, mes frères, quand ils viennent comme ça, ils me traitaient de drogué. Ils me disent non, que lui là-même, ce n'est pas nos frères. Il m'a montré où ça est, il va aller là-bas. Et c'est comme ça, il a demandé, donc j'ai une mère. On dit oui, tu as une mère. Et il dit bon, d'accord. Comme vous connaissez, comme vous savez que j'ai une mère, bon, montrez où ma mère est. Il n'avait pas voulu, ils avaient voulu tourner. C'est comme ça qu'il y a eu affaire à eux.
Il dit aujourd'hui personne ne sort, il a fermé la porte, il dit personne ne sort. Ça veut dire les mamans et tous, il a fermé la porte, il dit personne ne sort. Ça veut dire il faudrait que vous me montrez où ma mère est. Là, on est petit à petit. Et c'est comme ça, ils ont eu le courage, les mères ont eu le courage de me montrer où ma mère se trouve. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à chercher à faire le contrat. Et vous êtes parti rencontrer votre mère? Et je suis allé voir ma mère pour une première fois. Bon, ma mère, j'étais tout petit, on s'est laissé. Mais quand il s'est arrivé, il s'est allé avec une de ses photos. Là, c'est sa photo qu'ils m'ont donnée. Donc il s'est allé sa photo, il s'est allé dans le village. Quand je demande à certaines personnes que il y a ma mère qui est mariée ici, mais elle s'appelle telle. Mais on dit son mari s'appelle tant, on voyait sa photo. Il y a d'autres qui ont vu, d'autres disent non. J'avais encore toujours mes drugs. Donc d'autres disent non. Donc quand ils m'ont dit non, il y a une femme qui m'a dit non. Oui, cette photo-là, la femme, elle doit être en haut là-bas. Donc, en fait, je vais dire de fil en aiguille, vous avez cherché jusqu'à vous avez rencontré votre mère. Okay. Arrivé chez elle, j'étais assis là-bas, elle m'a vu le premier jour. Le premier jour, elle n'était pas là, elle était à l'hôpital. Et ici, moi, je suis allé la trouver à l'hôpital. Quand elle m'a vu, elle m'a reconnu. Mais moi, comment je la vois, je ne la connais pas. Mais c'est la photo que j'ai. Et c'est comme ça, elle a dit mon nom. Puis j'ai dit, elle a dit non, je suis ta mère. À l'hôpital central de Gagnois. Et je suis votre mère. J'ai dit non, tu es ma mère. Elle dit oui. Moi-même, elle-même, elle a commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, c'est comme ça qu'il est laissé à l'hôpital. Je suis rentré chez elle, dans son foyer où elle était. Je suis retourné, parce qu'elle avait laissé mes parents là-bas. Arrivé là-bas, elle a fait 2 jours qu'elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne faisait rien. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne faisait rien. D'accord. Donc vous avez rencontré votre mère, oui. Et comme j'ai dit, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Oui. Vous rencontrez votre mère, elle pleure, vous pleurez. Par la suite, vous rentrez à la maison. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Maintenant que je l'ai laissé de son village et je suis revenu chez moi. Pour une deuxième fois, je suis encore allé là-bas. Mais à cause de mes cheveux, elle me traitait encore toujours de même chose. Et je l'ai laissé encore chez elle. Je suis rentré dans mon village. C'est le jour de la mort de mon père qu'elle a mis ses pieds. Donc, mon s'excuse, c'est là il lui a demandé, mais quand on met un enfant au monde, que l'enfant devient autre chose. Si le père n'est pas là, ou bien le père n'arrive pas à arranger l'enfant, qu'est-ce que la mère fait? Elle ne m'a pas donné de réponse. Le lendemain, quand j'ai parlé, elle m'a donné une réponse, elle s'est levée, elle est partie. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle est morte, c'est pas encore arrivé. Je ne suis pas aussi encore allé chez elle. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Maman Zabaï, qui vous a annoncé l'évangile. Vous avez accepté le Seigneur. Et là, vous avez changé de vie. J'ai changé la vie. Maintenant que je dis où je suis ici, je me mets parce qu'un enfant, même c'est vrai, même si je n'ai pas raison, c'est vrai, ce sont mes parents. Parce que l'habitude que j'avais, ce n'était pas en moi, ce n'était pas de moi-même mon propre cœur. Parce qu'il était encore dans la jeunesse, il a voulu suivre la jeunesse. Mais aujourd'hui, ma mère m'a montré le vrai chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens ici, c'est-à-dire ici à la télé, pour venir présenter à tout le monde, à mes frères, que je me mets en genoux devant eux, que je demande pardon à ma mère, à ma famille, tous mes amis, tous les problèmes que je les ai posés, qui me pardonnent, qui l'oublient tout. Mais j'invite aussi mes amis à venir à l'église, de venir de connaître Dieu, de connaître... Parce que vous avez réellement donné votre vie à Jésus. Réellement, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Pasteur Simon? Waouh! Relevez-vous, essayez de vous relever. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet triste, ce n'est pas un sujet qui nous fait pleurer, ce n'est pas un sujet qui nous fait couler des larmes, c'est un sujet qui rend gloire au Seigneur. Un jeune homme qui avait été livré à lui-même et qui était pris dans les pièges de la folie de la jeunesse, dans la drogue, dans le banditisme. Aujourd'hui, grâce à cette femme, a été converti au Seigneur. Et il est question pour nous aujourd'hui de travailler en vue de pouvoir l'aider à retrouver sa famille et repartir vers les siens qui ne croient plus en lui, qui ont encore dans leur esprit le souvenir de l'homme ancien qu'il était. On peut le voir sur ses mains. Est-ce que je peux voir la marque que vous avez sur la main? C'est quoi ça? Voilà, tous ces tatouages qu'il a sur la main et qui montraient pour lui, qui était un signe qui montrait qu'il était dans une appartenance. Aujourd'hui, il est une personne transformée. Jésus a changé sa vie. Jésus a transformé son cœur. Il est quelqu'un de nouveau. Et nous voulons l'aider au travers de cette émission
à se réconcilier avec sa mère qu'il a perdue. Il a dit, il a vu sa mère que 3 fois depuis sa naissance. Aujourd'hui, ses parents ne veulent plus de lui parce qu'ils ont encore le souvenir de ce mauvais personnage qu'il était dans le passé. Là, aujourd'hui, il a changé. Cette dame qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais l'a aidé à se convertir au Seigneur Jésus. Pasteur Tchumbo, Oui, c'est une histoire extraordinaire. oui, une histoire touchante. Et nous sommes heureux de les avoir avec nous ici aujourd'hui et de partager leur expérience. Justement. Donc, avant de prendre, bien entendu, votre avis sur la question, je pense que nous allons laisser la possibilité aux téléspectateurs de pouvoir appeler et pourquoi pas poser leurs questions ou donner leur avis sur le sujet. Si vous avez donc quelque chose à dire, vous pouvez donc appeler au plus 225 07 67 43 39 52. Je rappelle, plus 225 07 67 43 39 52. Le numéro s'affiche juste au bas de l'écran. Appelez, donnez votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet du jour? Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Dame Zabaï? Et qu'est-ce que vous pensez également de l'attitude de M. Naki Olivier? Tout à l'heure, on recevra les interventions ou l'intervention du pasteur Jean-Yves Tchoumo. Mais vous pouvez donc appeler. Je rappelle que vous êtes en direct pour donner votre avis sur la question. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, maman, de savoir que vous avez aidé ce jeune homme à changer, à retourner sa veste, à changer d'attitude? Je me sens non seulement très heureuse, mais je demande toujours au Seigneur, malgré même mon état de santé, mon âge, mais de toujours continuer à aider. De toujours continuer à aider. C'est mon souhait le plus ardent. Aujourd'hui, j'avais voulu faire un centre de formation pour les déshérités, pour les aider. Mais quand j'ai eu l'accident, les moyens ont commencé à manquer. Bon, ce que je peux faire, je le fais. Parce que le Seigneur pourvoit ce besoin-là. Où il est là, jamais, je ne l'ai laissé ni dans la faim, ni dans la nudité où il était. Donc, je rends gloire à Dieu. Que ceux qui veulent nous aider, et aider aussi ceux, les gens qu'on dépasse souvent, les gens, lui là, on ne peut pas lui annoncer l'évangile, mais c'est de lui que Jésus a besoin. Si nous sommes réellement croyants, c'est là le Seigneur nous envoie. Là où qui est impossible, tout est possible à Dieu. Quel est l'appel que vous avez à lancer à sa famille, à sa mère, à ses parents qui regardent cette émission sûrement, parce que c'est une émission qui est suivie partout à travers le monde entier. Si vous avez un appel à leur lancer, ce serait lequel? L'appel que j'ai à lancer à ses parents paternels surtout, parce que c'est eux qui me connaissent, qu'ils acceptent sa conversion. Ils arrivent à l'aider dans les conseils. Aujourd'hui, la vie est difficile, c'est que tout le monde dit. Mais les conseils ne manquent pas, la sagesse ne manque pas. On peut lui donner des conseils pour que lui-même, il se prenne en charge, qu'il soit autonome. Maintenant, ses parents maternels, ceux qui ont attendu, qui l'ont reconnu, qu'ils sachent que on va prendre un appel rapidement et puis je reviens à vous. Monsieur Dakri Jean-Michel, Shalom, vous êtes en ligne. Monsieur Dakri, Shalom, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre appel. Alors, quelle est votre contribution? Oui. Vous avez la parole, monsieur Dakri, vous êtes en ligne. Ok, merci, monsieur. Bon, je disais tantôt que j'appelais de Baké, monsieur Dagri, mais j'aimerais simplement dire... Ok, merci, monsieur Roland, enchanté. Dieu vous bénisse. Voilà, ok, en tout cas, merci également à vous. Nous sommes très heureux d'avoir reçu votre appel. Voilà, nous transmettons toutes nos salutations à toute la famille. Voilà. Donc, vous étiez en train de dire que vous lanciez un appel à sa famille et puis à ses parents pour leur dire qu'il a vraiment changé. Vous aviez également le sentiment d'avoir accompli une œuvre utile dans sa vie? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli une œuvre parfaite dans sa vie? Aujourd'hui, si vous le laissez, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas encore retourner à... Oui, mais ça fait aujourd'hui 2-3 mois que je suis endouci. Et chaque fois, je fais un jour, et puis je reviens, je trouve que chaque jour, il y a une progression énorme. Je vais, on dit, il est allé en brousse, parce que j'ai acheté une brousse là, où j'ai mis du manioc, de la banane, des choses, maïs,
Donc chaque jour, j'ai dit, n'a qu'à se débrouiller là pour se nourrir et puis s'occuper des trucs que son papa lui a laissé. Parce que le peu que son papa lui a laissé au décès de son papa, il a garanti ça pour participer aussi au D'accord, nous funérailles. prenons un appel rapidement et puis je reviens à vous tout à l'heure. Madame Yapo, Yvonne, Shalom, vous êtes en ligne. Madame Yako Yvonne, Shalom, vous êtes en ligne. Moi, je voulais vraiment dire merci à la maman parce que vraiment, c'est une servante de Dieu. Que vraiment, nous aussi, on prend les âmes sur elle. Pour qu'on puisse aider aussi. Il y a beaucoup comme ça qui en souffrent aussi. Pour que Dieu nous donne aussi la force aussi pour les aider parce que vraiment. Oui, moi, je voulais vraiment dire. En tout cas, merci à vous, très chère Madame Yako Yvonne. Je rappelle que vous appelez pour apporter votre contribution par rapport à cette émission. Vous pouvez appeler depuis la Côte d'Ivoire, la France, partout en Europe. Appelez au plus 225 07 67 43 39 52. Alors, vous avez acheté une parcelle de terre, ce que vous étiez en train de dire, dans laquelle vous avez fait des cultures. Une culture vivrière pour qu'il se débrouille en attendant qu'il se retrouve tout à l'heure. Puisque je ne suis plus là pour chaque fois faire sortir de l'argent. Avant de partir, ce que je peux faire, j'ai acheté des sacs de riz, tout, et puis le champ est là. Puis je suis parti. Maintenant, chaque 2 semaines ou bien un mois, je vais là-bas. Puis je vois son évolution. Donc, Monsieur Ngata Kwasi Yannick est en ligne. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre appel. Quelle est votre contribution? Alors, vraiment, je voulais féliciter encore la maman. C'est l'œuvre qu'elle a faite. Vraiment, aller jusqu'à 3 ans pour s'intéresser et convertir quelqu'un, vraiment, c'est alloué. Et nous, les jeunes frères, c'est aussi une motivation pour nous, pour que nous puissions aussi nous donner aussi au Seigneur. Et aussi, aux jeunes frères aussi, nous voulons lui dire de vraiment prendre beaucoup de courage, et de garder la droite ligne, de ne pas abandonner le chemin que le Seigneur lui a offert cette belle porte-là. Si le Seigneur l'a secoué. Merci beaucoup, Monsieur Ngata, pour votre appel. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'appeler au plus 225 07 67 43 39 52. Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez appeler, aussi bien ici en Afrique que partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, très cher ami, Monsieur Naki Olivier. Oui, avant de revenir à vous, vous avez entendu tout à l'heure les gens qui étaient en train de vous encourager à vous dire de tenir ferme dans la voie du Seigneur. Si vos amis vous reviennent vers vous pour vous demander de repartir, est-ce que vous allez repartir? Moi-même, je les appelle même de venir à l'église. Où ils sont là, je ne peux plus encore mettre mes pieds. Voilà. Donc, moi-même, j'ai pris Dieu de leur donner la force, de leur donner le courage de me suivre pour qu'on puisse aller à l'église. Là où j'ai mis mes pieds, pour qu'ils puissent mettre aussi les pieds là-bas. Waouh, Pasteur Tchoumou, c'est extraordinaire. Oui. De voir comment est-ce que l'amour d'une maman peut changer un cœur. Non, je veux dire ici que appartenir à Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse. Je vous reprends tout à l'heure. Madame Anicette est en ligne. Shalom. Dame Anicette, shalom, vous êtes en ligne, vous m'entendez? D'accord. Pasteur Tchoumou, allez-y. Alors, Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas des fables. C'est Dieu qui transforme les vies. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une rencontre personnelle avec Jésus et qui demeure la même personne qui demeure dans le péché. Il transforme, il libère et il nous donne d'avoir la vie éternelle. Nous sommes contents pour ce jeune homme qui a fait l'expérience. Et au plus 225 07 67 43 39 52 pour donner également votre avis sur la question et vos encouragements. Pourquoi pas vos conseils également à l'endroit du jeune frère Naki Olivier. Je rappelle que c'est un direct spécial. Nous recevons Dame Zabaï aujourd'hui qui est venue nous témoigner son amour pour ce jeune frère à qui elle a annoncé l'évangile sans le connaître. Grâce à Dieu, il s'est converti réellement et aujourd'hui, elle vient plaider auprès de sa famille biologique pour que ceux-ci le reçoivent car elle est sûre et certaine qu'il a vraiment changé, n'est-ce pas? Oui. L'appel même que je lance encore, c'est que tous ceux qui se disent chrétiens ou non chrétiens, Dieu aime le droguer. C'est la drogue qu'il n'aime pas. Donc,
qu'on aide les drogués à sortir de la drogue. Mais tu vois un drogué, tu dis, oh, lui là, c'est un drogué, tu l'enfonces. Donc, on aide le drogué de sortir de la drogue. Dieu aime le drogué. Je le répète. Dieu aime le drogué, mais il n'aime pas la drogue. Donc, qu'on fasse en sorte qu'on leur manifeste notre amour. Parce que c'est l'amour seul qui peut tout faire. La patience. Quand les gens me parlaient, non, lui là, il ne va pas changer. Moi, j'étais toujours confiante. La patience, la maîtrise de soi. Le pardon. Voilà, les piliers, surtout le pardon. Parce que souvent, il fait des choses où les gens se moquent de moi. Mais j'arrivais toujours à tenir. Donc, c'est pour dire qu'on peut, sur le chemin du drogué, on peut croiser beaucoup d'obstacles, mais qu'on tienne bon. Parce que quand on veut sauver là, on peut tout supporter. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est une émission qui est beaucoup suivie. Vous l'avez déjà dit, mais on va le dire encore, on ne sait jamais. Peut-être que ses parents peuvent être en train de regarder cette émission. Est-ce que vous pouvez lancer encore à nouveau l'appel à l'endroit de ses parents pour leur dire que vous avez fait ce que vous pouviez, mais vous croyez que cet enfant a vraiment changé? Oui. Allez-y. Bon, ben, je me répète, les parents paternels, ceux qui disent, qui le répètent aujourd'hui, toujours que lui, là, il ne peut pas changer, il a changé. Parce que même quand je vais chez eux, je vois le changement qui s'est opéré en lui, qu'il ait confiance à Dieu. Même s'ils n'ont pas confiance à l'enfant, ils n'ont qu'à avoir confiance à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses. C'est ce que je peux lancer à ses parents paternels. Sa maman, je ne la connais pas. On ne s'est jamais vu, je ne connais personne de sa mère. Donc, ceux qui vont écouter, qui le reconnaissent, qu'ils disent que ton enfant, on l'a vu même à la télévision, il a changé. Les cheveux même qui n'étaient plaisés pas, pour lesquels tu parlais, et puis vous êtes battu même parce qu'il s'est battu avec l'enfant de son papa. Alors, il a tout laissé. Ton enfant a vraiment changé. Je demande qu'on puisse l'aider ensemble. Moi, je suis toujours là pour les aider, les conseils, parce que j'ai été enseigné. Vraiment enseigné, j'ai suivi une ONG qui s'occupe des marginaux. Donc, j'ai été formé sur les marginaux. Donc, je sais comment il faut prendre les marginaux. C'est pourquoi cet enfant-là, je suis sûr qu'il a changé. D'accord. Vous l'avez dit, vous êtes vraiment sûr que cet enfant a changé. Voilà, je rappelle, appelez toujours au plus 225 07 67 43 39 52. Nous avons M. Seko qui nous appelle de Divo. Shalom. Oui, shalom, le frère Roland. Dieu vous bénisse. Alors, quelle est votre contribution? Merci pour votre émission. Merci à vous pour l'émission. Merci à vous aussi pour la fidélité. Oui, je voulais juste intervenir un peu par rapport. Je dis merci à la maman. Je lui dis beaucoup merci parce que vraiment elle a fourni d'efforts pour pouvoir aider le frère. Mais seulement ce que je voulais dire à le frère est que qu'il prend courage. Qu'il prend courage à deux mains. Qu'il lui-même se dit en lui-même qu'il doit changer. Voilà, mais il ne faudrait pas que quand la maman va partir de son village, il ne faudrait pas qu'il revienne encore dans son ancienne habitude. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Je te dis aussi merci parce que je suis beaucoup l'émission. Il dit bonsoir aussi à papa Yves Tumo. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Nous saluons toute la grande population de Divo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous l'avez dit, le frère, lui, il a déjà changé. Il a déjà changé. On va vous donner encore la parole. Vous allez parler à votre maman. Je rappelle que la ligne est vraiment saturée. Imaginez, voilà, il y a tellement de personnes qui appellent au même instant. Et donc, comprenez que les appels ne passent pas en même temps. Donc, la ligne est vraiment saturée. Mais nous sommes vraiment... nous avons le désir de prendre tout le monde. Mais comprenez que c'est une émission limitée dans le temps. Donc, acceptez que par moment, certains appels passent et d'autres ne passent pas. On va donner la parole au frère ici avec nous, M. Naki Olivier. Vous allez regarder la caméra en face de vous trois et parler à votre mère. Donnez un message à votre maman. Je suis sûr que quelqu'un va lui transmettre cette émission. Si elle était en face de vous là aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. J'ai dit à ma mère... Bon, avant, on va donner la parole à Mme Weka qui est en ligne. Shalom. Madame Weka, vous êtes en ligne. Shalom.
Madame Weka, shalom. Allô? Dieu vous bénisse, très heureux de vous avoir en ligne. Madame Weka, shalom. Shalom, shalom, mon frère. Merci. Alors, quelle est votre intervention? Oui, moi, c'est Madame Ouega. D'accord. Est-ce que vous êtes proche de votre poste téléviseur? Si c'est le cas, nous vous demandons pour tous ceux ou celles qui, vous qui appelez, merci de pouvoir vous éloigner un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que quand vous êtes auprès de votre poste téléviseur, vous ne permettez pas à ce qu'on entende bien. Donc, s'il vous plaît, merci de vous éloigner de votre poste téléviseur alors que vous appelez. Vous allez regarder la caméra, comme on le disait, et vous allez parler à votre mère. C'est ce que je disais. Je demande pardon à ma mère. Si jamais sur l'émission, si aussi est sur l'émission, il lui demande pardon, de me pardonner pour tout ce que je lui ai fait. Je lui demande pardon, de me pardonner, d'accepter mon pardon. Je dis aussi à mes frères qui sont à Divo, mes frères qui sont ici à Abidjan aussi, de me pardonner. Si je suis aussi sur l'émission, de me pardonner. Parce que pour tu as tout ce vraiment changé. Fait, parce qu'il y a vraiment changé. Et je sais encore que Dieu va encore faire des miracles encore dans ma vie. Amen. Ça, c'était l'ancien vous, c'était pas vous. C'était le diable qui vous utilisait pour faire les choses. Maintenant, vous avez donné votre vie à Jésus et vous êtes une personne nouvelle. Parce que l'image qu'ils ont vu pour moi, ça c'était du passé. Maintenant, c'est l'image qu'ils voient l'enterrement devant eux en face d'eux maintenant. Donc, on se dit que non, c'est le Fils de Dieu même qui est en face d'eux. Alléluia. Voilà, parce qu'il ne va jamais changer d'avis encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il a dit, quand on se dise que c'est le Fils de Dieu même qui est en face de nous comme ça. Donc, Pasteur Toumou, on a le Fils de Dieu qui est là. Moi, je suis très heureux. Je voudrais que tu saches, mon frère, que ici, tu es dans ta famille. Nous, on t'aime très fort. Lumière du Monde Télévision, c'est une télévision familiale. Nous ne faisons pas d'acception de personnes, pas de distinction. Tu as vu quand tu es arrivé ici. Je me permets de te tutoyer pour qu'on parle en tant que frère. Parce que moi, je suis ton frère. Donc, quand on est arrivé ici, tu as vu l'échange, tout le monde était content de te voir, content d'échanger avec toi, parce que tu es dans notre famille. Et nous sommes fiers de t'avoir. Il faut que tu saches que nous sommes fiers de t'avoir. Et comme les autres l'ont dit, il faut demeurer ferme dans ce choix. Il faut marcher dans la méditation, dans la prière. Maman, vous avez dit, vous avez essayé de pouvoir l'aider à se prendre en charge à travers le chant que vous avez fait pour lui. Oui, le chant, j'ai même fait des choses pour lui laisser, c'est-à-dire j'ai payé une nourriture de 3-4 mois d'avance avant qu'il ne se débrouille lui-même dans le chant maintenant. Yeah. Donc, mais néanmoins, de temps en temps, je vais là-bas s'il n'y a rien aussi, ou bien s'il appelle, si j'ai 2000, 3000, je lui envoie. Waouh, quel amour. Vous êtes là, vous êtes l'image parfaite. Mais tout le monde, aujourd'hui, au village, dans son village, même si tu arrives là, tu demandes à sa maman, là, c'est moi qu'on va t'indiquer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette œuvre pleine d'amour, pour ce cœur grand que vous avez. Et nous sommes vraiment fiers. Nous sommes contents aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau et partager vraiment cette histoire avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous le rende au centuple. Alors, dans ce parcours-là, est-ce que vous êtes arrivé par moment d'être découragé par rapport à sa marche chrétienne? Bon, très rare, parce que je suis toujours confiante, comme je le dis. Et le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans ma vie, il y a 3-4 paroles qui m'accompagnent. C'est-à-dire Dieu pourvoira, parce que j'ai rien. Et puis le Seigneur dit, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Donc en cela, je n'ai même pas de problème, d'inquiétude quelque part, parce que tout est confié à Dieu. Je n'ai pas de longues prières. D'accord, nous allons prendre un dernier appel avec M. Némi qui nous appelle de la commune de Yopougon. Shalom à vous, M. Némi. M. Némi, shalom. Oui, shalom, monsieur. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, quelle est votre contribution? Merci, mon frère. J'appelle déjà pour féliciter mon frère qui vient de faire quelque chose de très grand. Vous me recevez? Oui, très bien. Allez-y, on vous entend 5 sur 5. Oui, shalom. Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Allez-y. Ah. Shalom à vous, monsieur.
Oui, allez-y, parlez, on vous entend très bien, monsieur Némi. On vous reçoit 5 sur 5. Essayez de vous éloigner un peu de votre poste téléviseur. Voilà, donc je pense que vous étiez en train de dire félicitations à monsieur Naki Olivier, on a bien entendu. Si il faut ajouter quelque chose, c'est à la famille du monsieur que je voulais parler. Allez-y. Et là, il doit savoir que Dieu a fait quelque chose déjà dans la vie de cet homme. Et en le voyant déjà, on sait qu'il a vraiment changé. Il a fait vraiment de le recevoir encore dans la famille. Merci à vous, bonne émission. Merci à vous, monsieur Némi. Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'on a pris le dernier appel à toutes ces personnes qui appellent et qui sont nombreux à vouloir donner leur avis sur le sujet. Vraiment, je pense que c'est le dernier appel qu'on a pris parce que la ligne est vraiment saturée. Ne vous inquiétez pas, il y aura tant d'émissions comme ça, vous aurez la possibilité d'appeler et donner vos avis en direct par rapport au sujet traité du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant qu'on ne se dise au revoir, nous allons laisser la parole au pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je pense que c'est vrai, je vous ai donné la parole par moment, mais de manière spéciale. On va entendre votre point de vue. Ce sera, comme on le dit, dans notre rubrique « À la loupe de la parole ». Et c'est tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Très heureux de vous donner la parole officiellement. Merci beaucoup. Avant, c'était officieusement. Oui. Maintenant, officiellement, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire à notre maman, ici, merci beaucoup. Nous sommes honorés, en tant que pasteurs, de constater que l'une de nos chrétiennes a pris le sujet de l'évangélisation à cœur et a fait quelque chose qui marquera l'esprit des gens dans ce pays et partout dans le monde. À vous écouter, maman, je suis très ému. D'abord, trouver quelqu'un dans son genre, l'aider à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, l'héberger dans sa maison. Et puis, ayant constaté que le Seigneur est effectivement entré dans son cœur, vous quittez le village, vous lui laissez la maison, vous avez déjà fait un champ pour lui, vous lui laissez la nourriture dans la maison pour venir. Vraiment, je lui ai laissé fauteuil et tout ça là. Tout ça là. Félicitations. Et merci beaucoup. Et c'est un exemple à suivre. Je voudrais inviter tous les frères et toutes les sœurs. Dans nos églises, il y a des comités qui s'occupent du social. Je voudrais que cet exemple-là serve aux frères et aux sœurs en Christ, parce qu'aujourd'hui, les gens sont méfiants, sont devenus méfiants. Et l'amour a fermé la porte. L'hypocrisie a fait son apparition. Mais ce que nous voyons est sincère. Merci beaucoup, maman. Je voudrais m'adresser à mon fils. Comment il s'appelle? Naki Olivier. Olivier. Oui, mon père. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je veux te dire une chose. Aujourd'hui, tu es assis sur un plateau de télévision. Ce qui veut dire que le monde entier te regarde. Le monde entier te regarde. Donc, c'est une confession que tu fais. La confession que nous faisons pour prouver notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque nous sommes dans les eaux du baptême. Cette étape-là est passée. Aujourd'hui, tu es en train de dire au diable, tu es en train de dire aux démons, aux hommes du monde, tu es en train de dire à Dieu, aux anges, et tu es en train de dire à nous les chrétiens que ta vie est une vie transformée désormais. Et que tu ne réponds plus au nom de brigand, mais tu réponds maintenant au nom d'enfant de Dieu. Comme toi-même tu l'as dit, tu es le Fils de Dieu même qui est assis. Donc moi je te demande d'être vigilant et de demeurer ferme dans la décision que tu as prise. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté, tu as trouvé quelqu'un et que ça peut faire plaisir à cette personne. Je pense que tu as vraiment accepté le Seigneur. Et puis fais bon usage de ce que la maman t'a légué comme héritage.
maison, et puis chant, tout ça. Fais bon usage de cela. Et que Dieu te bénisse. Amen. Je vais m'adresser maintenant aux parents. Pour dire quoi? Pour dire que la vie a changé. La vie du jeune homme a changé. Il n'est plus rasta. Et il est maintenant chrétien. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Donc tous ceux qui l'ont rejeté, tous ceux qui l'ont abandonné, moi je comprends. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'un enfant qui se retrouve au Libéria, qui est perdu, qui se retrouve dans une famille, ceux qui l'ont recueilli ont fait du bien. Mais certainement, ils avaient d'autres pensées. C'était un élément qu'on devait utiliser. Et ça a détruit sa vie. Dieu merci, il est revenu. Il est revenu dans la famille et je veux qu'on le reçoive comme le fils prodigue dans la famille. Autrefois, il était perdu, mais il a été retrouvé. Et il est là. Je demande ici à ses parents paternels qui ont demandé de l'argent pour l'intégrer dans la famille. L'argent a été versé. Mais au-delà de l'argent qui a été versé, c'est votre sang qui est là. Il faut l'intégrer. Même si sa vie n'avait pas changé, on ne peut pas changer le sang. On est lié par le sang. Je vous demande donc de l'intégrer dans la famille. Je demande à sa mère de venir chercher son enfant. Il a demandé pardon publiquement. Nous nous joignons à lui. Nous nous joignons à lui. La direction de LMTV, moi-même, le frère Roland, nous nous joignons à lui pour vous demander pardon pour tout ce que vous n'avez pas aimé dans son comportement. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau qui est devant vous. Alors que Dieu vous bénisse. Je voudrais donc ici m'adresser aux frères et aux sœurs en Christ. Voilà quelqu'un qui est là. Il n'a pas de moyens pour démarrer, pour décoller, pour aller de l'avant. Voilà ce que la maman nous a dit. C'est ça seulement qu'il a. Donc c'est quelqu'un qui se débrouille. Tous les frères et sœurs qui peuvent l'aider financièrement, qui peuvent l'aider selon leurs moyens, de venir et d'apporter des moyens pour soutenir le frère, pour l'aider, et dans son village, là où il est. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est mon pasteur à moi. Le pasteur Jean-Yves Tchoumo. En tout cas, merci pour ces conseils-là qui sont allés droit dans le moule et nous avons été fortement édifiés. Je pense que nous sommes à la fin de l'émission. Avant qu'on ne prie pour vous recommander au Seigneur, je vais d'abord donner la parole à mon ami, mon très cher frère. Désormais, sache que je suis ton frère. D'accord? Abidjan, ici, c'est moi ton frère. Voilà. Donc, moi c'est Roland. Toi, c'est Olivier. Donc, comme on le dit dans notre jargon, toi, c'est Oliver. Puis moi, c'est Roland. C'est bon? Voilà, c'est la famille. Il faut que tu saches que tu as une famille et nous, on est fiers. Et au-delà de cette personne que tu vois ici, il y a des personnes partout dans le monde entier qui sont fiers de toi pour ce choix que tu as pris, cette décision que tu as prise de marcher avec le Seigneur publiquement. Sache que nous, on est avec toi. On te soutient et tu es un modèle pour tous les jeunes qui sont dans la drogue. Et grâce à ton modèle, je pense qu'ils vont sortir de la drogue et Dieu va les aider. Tu seras un bon prédicateur. Tu vas leur parler de l'évangile et leur dire c'est pas bon d'utiliser toutes ces choses-là. On te donne la parole en 30 secondes. Ton mot de fin, qu'est-ce que tu as dit? Avant qu'on se dise au revoir, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est remercier le bon Dieu et remercier aussi ma maman. Parce que, c'est-à-dire, elle a tout fait pour moi. Même elle a même cherché une camarade pour moi, pour qu'elle puisse vivre avec elle. Jusqu'à moi-même, je vis avec ma camarade de village. Ah oui, donc elle t'a aidé à pouvoir stabiliser ta vie pour que tu te maries, que tu fondes un foyer, que tu aies de jolis enfants. Maman, vous êtes un ange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, salut-moi comme ça. Allez, 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 super. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Maman, votre mot de fin? Bien, mon mot de fin, c'est que je prie le Seigneur. À ce que les portes qui sont Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, car la vie du chrétien, c'est à ça que ça sert. Nous posons de bons actes et ces actes-là nous amènent à transformer des vies que Satan ou d'autres personnes avaient pensé que c'était déjà fini.
Aujourd'hui, grâce à cette maman, Regardons ensemble cette vidéo et voilà dites-moi que en commentaire ce que cet vous homme pensez du comportement de cette dame envers cette petite. est complètement changé. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie et que sa main soit sur notre vie. Restons accrochés au Seigneur et que sa grâce infinie soit sur notre vie. Au nom de Jésus. Transformons des vies car c'est à ça que nous sommes appelés. Merci.